Bonjour et bienvenue dans le premier podcast de Bordeaux INP. En cours de développement, ce nouveau média permettra notamment de valoriser les activités de l'établissement, la formation, l'innovation, la recherche et le transfert de technologies. À cette occasion, nous avons rencontré Toufik Ahmed, directeur de l'innovation de la recherche et du transfert à l'ENSA-Matmeka, pour échanger avec lui sur le projet Indeed, infrastructure digitale de demain, et les enjeux de la mobilité du numérique. Bonne écoute! Bonjour Toufik, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes donc directeur de la recherche, de l'innovation et du transfert à l'ENSA-Matmeka et aujourd'hui on se rencontre pour parler de votre projet de recherche. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement puis nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre projet ? Très bien, merci. Bonjour Valérie. Donc effectivement, je me présente, je suis Toufik Ahmed, enseignant-chercheur ici à l'ENSA-Matmeka Bordeaux INP. Donc je suis professeur au sein du département informatique. Donc j'enseigne principalement tout ce qui concerne les thématiques réseau dans cette école. Et j'effectue mes travaux de recherche au sein du laboratoire bordelais de recherche en informatique, le LABRI. Donc, par ailleurs, comme tu le dis, je suis aussi directeur de la recherche, l'innovation et le transfert de l'ENSA-Matmeka. Alors, la deuxième partie de la question, c'était sur le projet, si on peut le présenter. Alors, sur le projet, le projet européen dont il s'agit aujourd'hui, c'est le projet Indeed, qui veut dire donc infrastructure digitale de demain. Ça concerne principalement les systèmes de transport coopératif et intelligent, c'est-à-dire ça permet aux véhicules d'échanger des informations et des messages afin, par exemple, de rendre le trafic routier plus sécurisé et aussi d'agir un peu sur tout ce qui est communication intervéhiculaire pour offrir des services innovants de demain. D'accord, donc c'est la communication entre les véhicules, La communication entre véhicules, exactement. D'accord. Et vous êtes combien de personnes ou vous êtes plusieurs, j'imagine, à travailler sur ce projet ? Au Labri, donc, on est une équipe d'un certain nombre de chercheurs. Donc, je peux citer Mohamed Mousbah, qui travaille avec moi dès le début du montage de ce projet. Il y a aussi Francine Krief qui participe avec nous à ce projet. Et on a l'ambition aussi de recruter 2 doctorants qui sont en lien direct avec le projet. Et bien sûr, dans le cadre, donc je peux le dire, dans le cadre de la chaire ITS qui est portée par Mohamed Mousbah. Donc nous travaillons ensemble dans un écosystème global autour des projets ITS en général. Donc la chaire ITS, c'est la chaire de transport, donc Intelligent Transport System. D'accord, c'est la chaire mobilité et transport intelligent, c'est ça ? Intelligent, exactement. D'accord, c'est la chaire qui a eu donc le 2 octobre, le 2 c'est octobre, ça, à l'ENSA-Matmeka. Il a eu l'inauguration de cette chaire. D'accord, et donc vous travaillez, ce projet-là s'inscrit dans cette chaire ? Alors, en fait, le projet de chaire, c'est un projet assez global et parmi les retombées indirectes de cette chaire transport intelligent, c'était justement notre participation à ce projet européen Indeed. D'accord. Voilà. Et quelle a été la genèse de ce projet ? Comment vous en êtes venu ? Nous, on effectue en fait des travaux de recherche, ce qui concerne notre thématique de recherche orientée des réseaux de nouvelle génération. C'est-à-dire, on essaye de trouver des mécanismes pour assurer une plus grande qualité de service des réseaux nouveaux, c'est-à-dire principalement on travaille actuellement sur la 5G, la 5e génération des réseaux. Donc après la 3G, donc l'UMTS, la 4G, le LTE. Actuellement, il y a des projets de déploiement à grande échelle de la 5G qui va donc ramener une amélioration de la qualité de service des usagers et des services offerts à travers ces réseaux. Et parmi les use cases, parmi les cas d'utilisation de ce genre de réseau, c'est justement ce sont les systèmes de transport intelligents. Donc comment connecter les véhicules entre eux et comment connecter ces véhicules avec l'infrastructure. On parle beaucoup de services V2V, donc véhicule à véhicule, mais aussi véhicule à infrastructure. Donc l'infrastructure derrière, on entend l'infrastructure numérique, digitale, c'est-à-dire permettre aux véhicules d'échanger avec le gestionnaire routier par exemple, des informations sur l'état de la chaussée, sur la condition du trafic, sur les accidents rencontrés, sur, par exemple, une voiture en panne. Et ces informations remontent à l'infrastructure, au gestionnaire de l'infrastructure qui va les renvoyer en fait, à l'ensemble des véhicules afin de rendre le trafic plus sûr.
et plus souple. Voilà. Concernant la jeunesse, donc justement, suite à l'installation d'un laboratoire de recherche qui s'appelle l'IFSTAR, l'Institut français d'aménagement du territoire et du transport, nous avons fait des réunions de travail avec eux et ils nous ont en fait proposé comme partenaire à ce projet Indeed, parce que eux, par ailleurs, ils ont déjà participé à d'autres projets dans la même thématique, lancée par l'Europe, ce qui s'appelle donc les mécanismes d'interconnexion des routes, ce qu'on appelle le CEF, le Connected European Facilities. Et donc eux, en quelque sorte, ils nous ont introduits dans ce nouveau projet Indeed. Par ailleurs, ils ont déjà fait d'autres projets tels que Scoop, Intercore et un troisième projet qui s'appelle C-Route. Qui porte aussi sur la mobilité. Qui porte aussi sur la mobilité et les systèmes de transport intelligents. D'accord. Et quelles sont les ambitions concrètement de ce projet ? Quelle vocation au-delà de la recherche, bien sûr ? Bien sûr, oui. Et quelles sont les étapes à venir pour vous ? Alors, l'ambition réelle, c'est vraiment de faire des prototypes réels, des démonstrateurs. Des prototypes, pardon ? Des prototypes réels, de démonstrateurs, donc de voitures qui sont connectées entre elles, donc qui échangent des informations et des données pertinentes, mais aussi l'enjeu est concret, hein, donc enjeu bien sûr réduction de nombre d'accidents par exemple sur les routes, enjeu de réduction de polluants et de gaz à effet de serre, donc en rendant les voitures plus intelligentes et qui voilà, donc les voitures qui peuvent se connecter et qui peuvent échanger des données. Mais aussi un enjeu au-delà de l'aspect scientifique, c'est de faire la preuve de concept que l'architecture 5G pourra peut-être améliorer l'interconnexion des voitures. Voilà, donc pour nous, principalement, c'est rendre les voitures plus autonomes et plus intelligentes. D'accord. Et dans tout ce que vous me présentez, quelle sera la place de l'usager de ces véhicules? Okay. Parce que ce sont des véhicules autonomes. Mais avant la phase de rendre le véhicule autonome, déjà, il faudrait que les véhicules arrivent. Donc là, le conducteur, il est toujours présent. Hein, l'enjeu, c'est pas d'aller vers rendre le véhicule autonome tout de suite. Hein. Il y a plusieurs étapes. Là, voilà, exactement. On est dans une phase de délégation partielle de conduite. Et lorsqu'on parle de délégation partielle de conduite, on appuie sur tout un tas de capteurs qui sont embarqués dans le véhicule. Et ces capteurs doivent remonter un certain nombre d'informations au gestionnaire routier pour lui donner une perception augmentée de son environnement. Donc le véhicule devient de plus en plus, en quelque sorte, il perçoit de plus en plus son environnement de manière efficace grâce à un ensemble de capteurs embarqués dans le véhicule. Et pour permettre justement cette remontée de données, on s'appuie sur la communication et c'est là où notre équipe de recherche intervient. C'est comment réduire la latence, c'est-à-dire les délais de remontée de l'information pour avoir du temps réel, comment fiabiliser cette information et comment assurer une sécurité accrue des données qui sont générées pour éviter tout ce qui est attaque, par exemple de cybersécurité ou tout ce qui est information qui n'est pas concrète d'un véhicule qui est malveillant, par exemple, qui peut remonter des fausses informations. Qu'est-ce que vous entendez par un véhicule malveillant? On peut avoir tout un tas de scénarios d'attaque sur l'infrastructure digitale. On peut imaginer que on peut trouver des utilisateurs qui essayent de casser le système et qui remontent des informations erronées. Par exemple, ils disent qu'il y a un accident alors qu'il n'y a pas d'accident. D'accord, ce qui pourrait perturber le fonctionnement global du système. D'accord. Voilà. Comme il y a eu la chaire, il y a eu le lancement de la chaire la semaine dernière. Par rapport à la thématique mobilité et numérique en 2019, quels sont, selon vous, les enjeux pour les ingénieurs de demain? Alors oui, justement, donc, notre ambition, c'est de former des ingénieurs qui s'insèrent efficacement sur le marché de l'emploi. Et donc, on constate, en discutant avec
un certain nombre d'acteurs qui sont liés aux thématiques ITS, donc au système de transport intelligent, qu'il y a un déficit important en termes d'ingénieurs formés sur ces enjeux-là. Et donc c'est pour ça l'objet de la chaire justement, c'est d'agir aussi sur la partie formation, recherche et de transfert. Et dans la partie formation, déjà dès cette année, nous essayons de former des ingénieurs avec des compétences orientées vers les systèmes de transport intelligents. Oui, donc, au sein de Bordeaux INP, c'est déjà une dynamique qui est présente. Une dynamique qui a été amorcée depuis la création de la chaire ITS, justement. D'accord. Voilà, donc former des ingénieurs avec de fortes compétences, ça c'est un enjeu important pour nous. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce projet ? On espère que ce projet aboutira à ce qui a été annoncé au départ, c'est-à-dire mettre en place des vrais démonstrateurs avec des véhicules réellement connectés. Et on espère même ici sur le campus de Bordeaux avoir notre propre véhicule connecté à notre infrastructure. C'est vrai ? Oui. C'est un objectif. C'est un des objectifs aussi de la chaire et un des objectifs aussi d'un autre projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui rentre un peu dans les thématiques de ce projet-là. D'accord. On vous le souhaite alors. Merci beaucoup. Merci. Merci.